Vendredi, on est dans le centre-ville, enfin dans le parc du centre, et vous voyez ils ont mis il va y avoir le marché de Noël ce week-end. J'espère qu'on aura le temps de venir faire un petit tour. Alors, hier j'ai oublié de vous montrer le coloris, enfin la case du jour qui était de la laine. Bah, voilà, je me suis trahie, qui était de la laine, mais je vais faire le rattrapage tout à l'heure. Où j'ai failli glisser. Il y a pas mal d'activités là dans le centre. En fait, dans le centre, il y a toutes les infrastructures sportives. Et là, je sais pas, il y a toutes les classes du collège qui utilisent les infrastructures. Donc là, on a les gens qui font l'athlétisme à côté de nous. Je suis pas revenue. Enfin, hier, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien bossé hier. Moi qui voulais prendre un mois plus cool, bah pour l'instant on n'y est pas. Mais bon, c'est pas grave, franchement, ça va vraiment mieux. Donc c'est pas grave si je me repose un peu plus tard. Loki, viens par là. Et oui, donc hier j'ai pris toutes les photos du calendrier de l'après. Oh, il y a un husky là-bas, il est trop beau. Il court avec son maître. Moi aussi je veux faire ça avec Loki un jour. On va traverser le stade, le petit stade de rugby. Oui, donc je disais, désolée si c'est un peu bruyant du coup. J'ai pris toutes les photos du calendrier de l'après. J'ai fait tous les moodboards, donc j'ai trouvé les noms de tous les coloris, c'est bon, c'est fait. C'était pas aussi évident que pour le calendrier de l'avant, puisque vraiment pour le calendrier de l'après, c'était pas du tout la même façon de créer. Vraiment, le calendrier de l'avant, j'avais une vision, une idée en tête, je savais exactement où je voulais aller, à peu près ce que je voulais, enfin avec les filles qui ont travaillé dessus, on avait bien discuté et tout, donc je savais. Là, le calendrier de l'après, il n'y a pas de projet associé ni rien. Et j'ai voulu vraiment faire de la créativité freestyle et juste me faire plaisir au niveau de la teinture. Donc on va dire qu'il y a des choses qui pour moi, je me suis pas inspirée vraiment d'images très précises, à part pour certains coloris, mais pas pour tous. Donc il y en a certains où vraiment j'avais pas d'image particulière en tête, mais juste plutôt un feeling ou une certaine colorimétrie que je voulais utiliser, etc. Donc du coup après pour les associer à des moodboards, etc., leur créer leur petite histoire, c'était un petit peu plus moins naturel que d'habitude, on va dire. Parce que normalement, je fais l'inverse. Je pars d'images et je fais mes couleurs. Bref, bon, voilà. C'était quand même, ça m'a pris du temps, mais c'était ultra sympa à faire. Oh, il y a un toutou là-bas, Loki, il va aller le voir. Attendez. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien finir de twister le calendrier, mais d'abord je vais monter la vidéo d'hier, finir de twister le calendrier, publier la photo Insta du jour et voilà. Je sais pas si j'aurai le temps de faire plus, de mettre aussi les étiquettes sur les bagues, etc. Parce que pour l'instant j'ai commencé à baguer, mais j'ai pas mis les étiquettes, les noms et tout dessus vu que c'était pas encore fait. Donc voilà, j'ai ramené mon tricot, mais honnêtement j'ai un petit peu froid aux doigts, donc je n'ai pas tricoté tant que ça. Et sinon je vais vous montrer, j'ai monté le projet de Nadia. Finalement j'avais pas fait d'échantillon puisque en fait je pense qu'on a à peu près la même tension. Parce que pour l'instant j'ai utilisé toujours les mêmes aiguilles qu'elle sur ces projets. Et vu que c'est un projet en rond, il aurait fallu faire un échantillon en rond. J'avais pas vraiment la structure du point en tête vu qu'il y a de la texture dessus. Donc je me suis dit allez, je me lance direct et puis
Et puis on verra, vu que c'est une taille enfant, au pire si je suis vraiment dans les choux, je recommencerai. Allez, on se retrouve plus tard. Le vlog d'hier est en ligne, on va pouvoir papoter un petit peu. Déjà, je vous montre le châle de l'Avent, puisque j'ai à peu près fini la section d'aujourd'hui, qui était dans ce coloris-là. Et je dis à peu près, parce qu'avec ce qui me reste de laine, je pense que j'hésite à démarrer le fade avec la couleur de demain, donc d'attendre demain, ou de refaire juste un allé avec tout ça. Mais en vrai là, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de mailles et chaque allé, chaque retour prend beaucoup de laine sur 20 grammes. Et je pense que je vais privilégier les parties de fade plutôt que les parties de couleurs pleines pour vraiment que les couleurs se fondent bien les unes dans les autres. Donc je vais peut-être tout utiliser pour le fade ou juste faire la moitié d'un allé et ensuite intégrer la couleur de demain. Et du coup je ferai tout demain, quoi. J'ai pas envie d'être en plein milieu d'un rang. Le câble commence à être un peu petit, donc je peux pas vous le montrer bien déployé, mais vous voyez, vous voyez bien les coloris et je suis toujours aussi fan. C'est vraiment du zéro cerveau, donc là c'est parfait pour... en fait je le tricote vraiment quand je fais mon montage et c'est limite suffisant pour tricoter ma section. Et c'est parfait parce que je fais autre chose à côté. Je pense que tricoter que ça sans rien faire en même temps, c'est peut-être un petit peu ennuyant. Mais en tout cas là pour faire un fade, c'est vraiment... disons que le tricot n'est pas très intéressant vu que c'est que du point mousse. Bon là actuellement ça me dérange pas. Mais tout l'intérêt est dans le fade des couleurs. Donc si vous faites ce modèle-là, je vous conseille de vraiment mettre beaucoup d'intention dans vos couleurs, quoi. Beaucoup d'intention dans votre fade. Ensuite, ma chaussette. Oh mon sac est un peu dégueu. Ma chaussette n'a pas tellement avancé depuis hier. Je crois que j'étais dans la rayure rose là quand je vous l'ai montré hier, donc il n'y a pas un avancement de folie puisque j'ai commencé à tricoter le pull de Nadia, c'est ce que je vous disais ce matin. Donc ce pull s'appelle le Daily Waffle et il tient son nom du coup du point qui est utilisé, du point de texture qui est le point gaufrette. C'est super facile à faire, hein, le point gaufrette. Alors là c'est pareil, j'ai un tout petit câble puisque il y avait des... Normalement mes débuts de pull comme ça, je l'ai fait en... Ah, il y a lui qui arrive en vélo. Je l'ai fait en Magic Loop, mais il y avait tout un jeu de... En fait, on fait direct l'encolure avec les côtes. On ne vient pas relever l'encolure en fin d'ouvrage. Et après, il fallait tout de suite, c'est un pull en raglan, donc il fallait tout de suite mettre en place les raglans, plus les rangs raccourcis, plus le motif. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que quand on fait le Magic Loop, c'est moins pratique que quand on est complètement en rond. Donc j'ai mis un tout petit câble pour pouvoir tricoter directement en rond. Ça va, Lou? Oui. Et
maintenant, c'est un petit peu petit, on dirait vraiment une taille bébé quoi. Le truc que j'ai pas fait, c'est que normalement il y a un montage tubulaire et j'avoue j'aime pas faire le montage tubulaire, donc j'ai fait un montage classique. Mais voilà ce que ça donne. On commence à apercevoir la texture et les raglans. Et voilà, donc ça c'est... Alors attendez, que je me mette bien. Ouais, ça c'est le dos. Vous voyez, il est déjà un petit peu bas. Et l'avant est beaucoup plus court, dû au rang raccourci. Donc il va vraiment bien tomber sur les épaules. Je vais ouvrir au chien. Là, il y a Lou qui est arrivé, il y a Laurent qui arrive. On va aller déjeuner. Et puis, je vous montrerai les calendriers un petit peu plus tard dans l'après-midi. Alors, on va ouvrir les calendriers ensemble. Et je voulais déjà vous montrer... Est-ce que j'ai tout là? Non, il me manque un truc. Ouais, les deux coloris ensemble là, dont on a parlé hier. Alors j'espère la lumière sera bien. Là, il y a un soleil, mais il y a un magnifique soleil. J'ai voulu filmer dans le salon, mais voilà, j'ai vraiment le soleil en plein dans le visage, donc luminosité ça l'est pas. J'espère que là ce sera pas trop sombre du coup. Ouais, donc avec le coloris du jour 2 du calendrier d'Aurélie et le coloris Île de Ré que j'ai trouvé dans une case suivante. Vous voyez, pour les chaussettes sorbet, ça aurait été pas trop mal. Mais je pense qu'il faut même un rouge. Si je veux faire du rouge, il faut qu'il soit même plus foncé parce que là, il est un peu plus foncé que le moment le plus rose de l'écheveau, mais c'est encore trop proche. Il faudrait que j'ai vraiment un rouge presque... qui tire beaucoup plus vers le noir, vous voyez, si je veux rester dans cette colorimétrie-là. Mais bref, voilà. Je vous montre ce qu'il y avait dans la case d'aujourd'hui sur le calendrier d'Aurélie, je l'ai oublié. Il y avait donc un mini de Wool Bags. Alors, est-ce que la lumière, ça va aller? C'est un beige rosé, très joli. Et c'est le coloris graffiti. Dans le calendrier d'Ars Mirabilia, il y avait un petit biscuit. On est toujours dans le thème de la crème glacée. Et regardez-moi ce petit biscuit. Donc je pense que celui-là... Alors les enfants, ils l'ont vu ce matin. On a ouvert ensemble. Et du coup, on va se le partager à 4 heures. Donc j'attends qu'ils reviennent pour qu'on en croque chacun un petit morceau. Je voulais... Non, ça je vous le montrerai après. Alors, on va ouvrir la suite du calendrier d'Artemisia. Donc le coloris 6 qui s'appelle Snake. J'ai regardé avant d'ouvrir. Et on est de plus en plus clair. Regardez ce que ça va donner dans le fade. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Chez Outlander, donc chez Arcoiris, tout le monde commence par un Ars Mirabilia, Artemis, Arcoiris. Ça ne m'aide pas du tout. On a le coloris Bandrui. Alors là, clairement, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. J'attendrai demain pour avoir la petite explication sur le compte Instagram de Ludivine. Mais voilà. Ouh là là, on va vers le violet. Vous savez que le violet et moi, c'est une grande passion. C'est trop beau. C'est trop trop beau. J'ai toujours pas regardé les patrons associés. Mais là, il y a tellement d'informations avec tous les calendriers d'un coup que je distille un petit peu, je distille ça un petit peu et je regarderai, je pense, vers la fin du calendrier si je ne me fais pas spoiler d'ici là. Et pour l'instant, je profite juste de l'ouverture des mini. Et en parlant de violet, je voulais je vous dis ce que je porte aujourd'hui parce que je pense qu'on me posera la question. C'est le Aros Sweater de petite knit que j'ai tricoté une bonne partie de cette année. Et sinon, pour finir, ce qu'il y avait
dans mon calendrier hier, puisque je ne voulais pas montrer. La case numéro 5, c'était un mini de 20 grammes. Donc c'est le coloris Atoalan. Je vous mets mon image d'inspiration. C'est le coloris Atoalan. Atoalan, c'est le glacier. C'est le glacier que cherche Elsa. En fait, elle pense qu'elle cherche une rivière, mais en fait, c'est un glacier. Et dans la colorimétrie, à ce moment-là, outre les couleurs que je vous ai déjà mises en écheveau, les 2 premiers jours où vous avez eu de la laine, là, on est sur du bleu très électrique, un bleu ciel très électrique, très très glacier. Et j'avais vraiment envie de retransmettre ça en laine. Et le voilà. Et c'est toute l'histoire de l'eau à de la mémoire, la petite théorie d'Olaf, etc. Mais je vous ai fait toute une description sous mon post Instagram. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller le lire là-bas. Mais voilà, je voulais vraiment ajouter cette pointe de bleu que l'on retrouve vraiment par touche dans ce moment de l'histoire. Et alors attendez, est-ce que j'ai mes coloris? Je ne les ai pas, mais les 3 premiers coloris du coup allaient vers la case d'aujourd'hui qui est le premier patron. Donc je vous les remontre, je les ai bobinés là. Mer sombre, Noc et Atoalan. Alors, ils n'ont pas la même taille que les vôtres, simplement parce que moi j'ai des 50 grammes. J'avais tout teint sur 50 grammes au début. Et pour faire mes tests, et bon, moi j'ai utilisé ça. Et je vais vous montrer du coup le patron associé. Donc le patron réalisé par Ars Mirabilia, qui est donc le patron palais de glace. Et je vais chercher un bloqueur pour vous montrer, ce sera mieux. Vous êtes prêts? Moi je l'adore, franchement je suis trop contente de ce design. Le voilà. Alors franchement, Diane elle a vraiment fait un travail de fou, puisque on a plein de petits détails dans ce jacquard. C'est un jacquard très accessible où il n'y a pas besoin de croiser les fils. Vous voyez ici des petits sapins. Ici, on a des formes assez architecturales où on reconnaît des flocons, etc. Et là, outre les flocons, on a pareil comme des pointes de cathédrale ici. Et on a vraiment des détails de neige, d'hiver, mais aussi d'architecture. Limite, ça fait un peu vitrail, quoi, vous voyez. Mais on a quand même cet aspect un peu nordique, très hivernal et assez nordique. Donc franchement, je suis archi fan de ce modèle de chaussettes. J'espère qu'il vous plaît aussi. Je n'ai fait qu'une seule chaussette pour le moment. Je pense que ça va être la prochaine chaussette que je vais monter. Ce sera la deuxième. Et voilà. Voilà pour ce premier patron du calendrier. Je l'adore. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Là, je vais me faire un café. Je vais travailler, allez, 1 heure. Je vais essayer de me faire un petit temps de tricot sans enfant à la maison. Donc je vais travailler au moins 1 heure. Je vais twister, comme je vous ai dit ce matin. Et puis voilà, si je ne vous refais pas un coucou parler d'ici là, je vous dis à demain.